Chapitre 12. La leçon de Cotonou. Le Congrès adopte le mot d'ordre d'indépendance immédiate et décide de prendre toutes les mesures nécessaires pour mobiliser les masses africaines autour de ce mot d'ordre et de traduire dans les faits cette volonté d'indépendance. C'est par ces termes que prend fin la déclaration de guerre qui vient d'être adressée de Cotonou au gouvernement français du général de Gaulle par les peuples d'Afrique noire. Déjà à Bamako, en septembre 1957, le dispositif de sécurité mis en place par la loi-cadre avait sauté, le traître Houphouët-Boigny et ses complices avaient dû reculer devant la revendication nationale africaine. Tous les spécialistes en léthargie coloniale s'étaient alors rendus sur place afin d'y voir consacrer leur victoire. Or, à Bamako, les Africains ont rejeté la loi-cadre, rejeté l'irresponsabilité à laquelle le colonialisme les condamnait. À Bamako, le verrou de sûreté en Afrique noire était pulvérisé. Un processus se mettait en marche. Cotonou est l'avant-première de la grande lutte de libération à la suite de laquelle plus de 30 millions d'Africains accéderont à l'indépendance. On se souvient de l'euphorie qui régna dans les milieux politiques français après le vote de la loi-cadre. Pour une fois, affirmait-on, la France prend l'initiative et selon sa plus essentielle tradition, devance la revendication des peuples. Or, précisément, l'observateur lucide des choses d'Afrique noire savait parfaitement que la loi Defferre était infiniment en deçà des aspirations des masses africaines. Les ouvriers africains, les étudiants africains, sont depuis plusieurs années retenus par les parlementaires africains. En Afrique noire, depuis 1947, le colonialisme français doit sa quiétude à la trahison inqualifiable de certaines élites africaines. Depuis 1947, de façon diffuse et de façon beaucoup plus concertée, depuis 1953, les syndicalistes africains développent leur action selon une perspective délibérément nationale, éloignée de tout corporatisme, s'inscrivant dans la double optique de l'africanisation des cadres et de la nationalisation, donc de l'indépendance. Les actions syndicales ont imprimé à la Lune, contre le colonialisme français, un style absolument nouveau. L'UGTAN, Union générale des travailleurs d'Afrique noire, qui étend ses filets sur l'ensemble du pays, asphyxie progressivement la bête colonialiste. Face aux ouvriers qui réclament la nationalisation et la socialisation des entreprises et des propriétés, le colonialisme atterré s'apprête à mobiliser de nouveaux mercenaires pour défendre en Afrique noire la civilisation occidentale. De son côté, la Fédération des étudiants d'Afrique noire a entrepris depuis plusieurs années un travail de propagande en profondeur, de démystification actuelle, de mise en place de mots d'ordre clairs. Aussi, la police du traître Houphouët-Boigny s'était acharnée sur les responsables étudiants. La police des villes universitaires en France, à la demande du ministre Houphouët-Boigny, a persécuté, arrêté, torturé des étudiants d'Afrique noire. Suppression de bourses, chantage, saisie et interdiction du journal de la Fédération des étudiants, autant d'opérations réalisées sous l'autorité de Houphouët-Boigny. De plus, en Afrique noire, les étudiants opposés à la politique de trahison de certains dirigeants du Rassemblement démocratique africain ne sont pas employés comme fonctionnaires par les ridicules conseils de gouvernement. Ils sont mutés, licenciés, expulsés du territoire. En dépit de ces manœuvres policières, malgré ces mesures d'intimidation, les étudiants d'Afrique noire, à Cotonou, par la voix de leur président, ont affirmé leur ferme décision de passer à l'action directe et d'arracher l'indépendance nationale par les armes. M. Defferre, qui devait attacher son nom à cette parodie de politique libérale, a eu depuis le temps de méditer sur l'ingratitude des Africains. Avec la loi-cadre, le colonialisme français espérait avoir contracté un engagement d'une bonne vingtaine d'années contre le virus nationaliste. La loi-cadre officialisait la division du continent africain, éparpiller çà et là des conseils de gouvernement, créer des zones économiques compétitives, la centralisation, l'unité territoriale, la constitution de la nation, l'intégration économique du pays faisaient place à la hideuse balkanisation de l'Afrique noire. Le tort de M. Houphouët-Boigny et de ses complices est de n'avoir pas suffisamment tenu compte du boutoir algérien qui depuis 4 ans ébranle dans ses fondements l'Empire français. Pour s'être accroché au-delà du bon sens en Algérie, le colonialisme français devra y perdre la vie. Avec la fin de la guerre d'Algérie, avec la victoire des forces armées de l'ALN et l'indépendance de l'Algérie, c'est tout le système impérial français qui s'écroulera. La résolution du Congrès de Cotonou
n'est pas importante pour la seule raison qu'elle pose comme objectif l'indépendance immédiate. Les termes mêmes dans lesquels cette indépendance est exigée, le contenu social, la netteté avec laquelle sont utilisées les notions de socialisme, de collectivisation, de communauté progressiste indiquent que les Africains ne visent pas une indépendance formelle. À Cotonou, nous n'assistons pas à l'évolution des esprits africains, mais bien à une mutation essentielle qui débouche sur la prise en main effective du pays par le peuple. Depuis Cotonou, le colonialisme français est atterré et sans voix. Or, depuis 4 ans, parce que la révolution algérienne existe en Afrique, la revendication nationale des autres peuples africains s'inspire largement du mouvement même de notre révolution. Depuis 4 ans, c'est l'existence même du colonialisme en Afrique qui est mise en morceaux par le peuple algérien, et il est banal de reconnaître aujourd'hui qu'un certain nombre de pays indépendants en 1958 ne le seraient certainement pas si le colonialisme français, entre autres, n'avait eu à faire face aux innombrables coups que lui portait le peuple algérien. Guy Mollet, Bourguès Monouri, Gaillard, Flilin, le De Gaulle sauveur de la France, pré-fasciste avant d'être totalement tel, sont les accidents historiques divers qui ont été suscités en France par la rencontre armée de la volonté nationale du peuple algérien et de la volonté d'oppression colonialiste des gouvernements français. Cette courbe de la vie politique française, évoluant depuis 1954, de la social-démocratie traîtresse à ses plus élémentaires principes, jusqu'à la dictature fasciste et militaire, tel est le négatif héroïsme révolutionnaire du peuple algérien. C'est pourquoi, désormais, il ne saurait y avoir en Afrique d'hésitation de la part des masses nationales. D'emblée, et d'un violent coup d'épaule, les voici au niveau de la revendication immédiate et totale. Le colonialisme français cherche une réponse colonialiste aux aspirations nationales africaines exprimées à Cotonou. Certains observateurs estiment que De Gaulle trouvera un moyen terme entre loi-cadre et indépendance. Le FLN, après une analyse des faits et compte tenu des difficultés insurmontables qu'il crée à la France en Algérie, estime que les peuples d'Afrique noire sous domination française ne doivent pas reculer, mais au contraire montrer avec fermeté et brutalité que le moment des solutions confuses est irrémédiablement révolu. La France est acculée, il faut davantage l'acculer, lui couper toutes les issues, l'asphyxier sans pitié, tuer en elle toute velléité de domination. En 1958, la France est incapable matériellement et humainement, économiquement et politiquement d'entreprendre une guerre en Afrique noire. C'est pourquoi les peuples africains doivent aller de l'avant, accentuer leur pression et exiger, dans l'instant, leur indépendance. Les masses africaines et leurs élites africaines doivent dès maintenant prendre leurs dispositions pour passer à l'action directe, prendre les armes, semer la panique dans les rangs colonialistes. Le FLN et l'ALN sont prêts, quant à eux, à aider le peuple africain dans leur lutte de libération. Il ne sera pas dit que l'impérialisme français, après son départ d'Algérie, pourra encore se maintenir en Afrique. Le mot d'ordre aujourd'hui doit être « Africains, Africaines, aux armes, mort au colonialisme français ».